Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver parce que c'est la toute dernière vidéo de l'année sur Lprod. Alors c'est vrai que, bon, vous le savez, sur cette chaîne, on parle un petit peu de tout ce qui vole dans l'espace, tout ce qui vole dans le ciel, de notre planète. Et donc pour cette dernière, eh bien, si vous le voyez derrière moi, une très jolie vue, un lever de terre depuis la Lune, parce qu'il y a 53 ans, quasiment à quelques jours près, eh bien, on posait le pied pour la dernière fois sur le sol lunaire avec la mission Apollo 17. Alors, vous l'avez peut-être entendu, une nouvelle mission baptisée Artemis est prévue pour repartir, conquérir la Lune avec la NASA. Normalement, le 6 février prochain, 4 astronautes, dont un Canadien, vont s'envoler de Cap Canaveral pour aller autour de la Lune dans un premier temps. Ça sera une répétition générale avant j'allais dire l'atterrissage, mais on peut dire les deux, hein. L'alunissage donc en 2028, puisque c'est l'objectif en tout cas du gouvernement américain et de la NASA, pour retourner donc sur place et y rester. C'est en tout cas le slogan d'Artemis, je vais y revenir. Alors on va revenir aujourd'hui dans cette vidéo sur le dernier vol de la mission Apollo 17, et les 3 astronautes qui ont foulé le sol. Dernière fois qu'ils utilisaient le rover, bien évidemment, sur le sol lunaire, mais une expérience très riche que je vous propose de regarder. C'est le petit cadeau pour cette fin d'année. C'était donc il y a 53 ans, nous sommes le 11 décembre 1972, dernière mission Apollo. Il faut un petit peu remonter en arrière. En 1970, pour des raisons budgétaires, les missions Apollo 18 jusqu'à 20 sont donc supprimées. La NASA va donc décider d'envoyer sur la Lune, lors d'Apollo 17, l'astronaute géologue Harrison Jack Smith, afin d'optimiser le travail scientifique de cette dernière mission, puisqu'il reste en effet beaucoup à apprendre sur la formation et la structure de la Lune. Le lieu retenu pour l'alunissage est une étroite vallée ancienne, Taurus Littrow, formée il y a environ 3,9 milliards d'années. Sur ce site, qu'est-ce qu'on espère ? On espère former et surtout faire des découvertes géologiques importantes. Mais l'atterrissage va être délicat. Le commandant Gene Cernan, qui s'est déjà approché à 15 km de la Lune, c'était durant la mission Apollo 10, il pose toutefois le module lunaire Challenger sans difficulté. Nous sommes donc, je vous le disais, le 11 décembre 1972. 4 heures plus tard, Cernan dédie ses premiers pas sur la surface à tous ceux qui ont œuvré au programme Apollo. Pendant 3 jours, Cernan et Smith explorent la vallée dont le paysage est à couper le souffle, lors de 3 sorties de plus de 7 heures chacune. Cernan effectue la seule réparation d'une Jeep lunaire à la surface de la Lune. Il consolide un garde-boue cassé à l'aide d'une carte lunaire repliée pour éviter de recevoir des projections en roulant. Et pour cela, il sera déclaré membre à vie de l'Association des carrossiers automobiles d'Amérique. Il parcourt, écoutez bien, 36 km et récolte 110 kg de roches et d'échantillons de sol sur 22 sites géologiques différents. Plus de 2200 photos sont prises. La mission Apollo 17 est celle de tous les records. Au cours de la seconde sortie, les astronautes s'éloignent jusqu'à 7,6 km de leur module. Ils perdent de vue après avoir franchi un escarpement de 80 mètres qui barre la vallée. Une moisson de découvertes est rendue possible grâce à la présence précieuse de Smith, qui étudie et prélève avec discernement les roches et en déduit l'histoire géologique des lieux. Il est si affairé et concentré qu'à la proposition de Cernan de s'arrêter 30 secondes pour contempler la Terre, il va répondre en plaisantant « Quand on l'a vu une fois, on les a toutes vues ». Au retour, Smith découvre avec étonnement au bord d'un cratère que le sol lunaire est de couleur orange, composé de verre volcanique. Contrairement aux espoirs des géologues, l'étude des échantillons montrera qu'il ne s'agit pas d'un volcanisme récent, mais qui date de plusieurs milliards d'années. Malgré plusieurs chutes et leur scaphandre couvert de poussière lunaire abrasive, la fameuse régolithe, les astronautes sont enthousiasmés par leur découverte et entonnent même une chanson en duo tout en bondissant sur la surface. Lors de leur 3e sortie, les astronautes étudient un bloc géant repéré depuis l'orbite, le célèbre rocher de Tracy, nommé ainsi d'ailleurs d'après le prénom de la fille de Cernan. Leur épuisement inquiète les contrôleurs, mais les astronautes refusent d'écourter cette dernière sortie. Ils savent qu'après eux, aucun humain ne reviendra sur la Lune avant longtemps, très longtemps.
Et de fait, presque plus de 50 ans plus tard, Gene Cernan, qui est décédé en 2017, est toujours le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Ses dernières paroles avant de repartir furent « Nous partons comme nous sommes arrivés, et si Dieu le veut, comme nous reviendrons, en paix et avec l'espoir pour l'humanité. » Le programme lunaire Apollo se referme donc, mais ses retombées technologiques font encore partie de notre vie quotidienne. En février prochain, on espère y retourner dans un premier temps autour de la Lune avec la mission Artemis 2, et puis quelques années plus tard, peut-être 2028, en tout cas c'est l'objectif, d'y poser à nouveau le pied, mais cette fois-ci, comme le veut le slogan d'Artemis, pour y rester. Hey Jack, quand on aura terminé aujourd'hui, on aura vraiment parcouru cette vallée de fond en comble, d'un bout à l'autre. Ceci est une pierre, très fragmentée, avec toutes sortes de facettes, toutes différentes. Lorsque nous rapporterons cette pierre, et beaucoup d'autres pierres similaires avec nous à Houston, nous aimerions partager une partie avec de nombreux pays de par le monde. Nous espérons ainsi symboliser ce que nous ressentons, ce que l'on ressent au sein du programme Apollo, et donner ainsi un symbole à l'humanité. De pouvoir à l'avenir vivre en paix et en harmonie, les uns avec les autres. 3, 2, 1, à l'image. Décollage Houston, la température est OK. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant, février 2026. L'actualité va être riche, en tout cas pour cette nouvelle année qui approche en termes de spatial. La mission Artemis 2, avec, on le rappelle, 4 astronautes qui vont donc s'envoler autour de la Lune dans un premier temps pour préparer le vol sur la Lune que l'on attend, alors a priori pour 2028, un pas avant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur L-Prod. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, vers le ciel en quelque sorte, et puis faire des commentaires également sur cette vidéo, vous serez les bienvenus. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, je le dis toujours, donc n'hésitez pas, et puis pensez à vous abonner à la chaîne L-Prod. Je vous remercie, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur L-Prod.